Hello, shalom chez vous, Dieu vous bénisse. Ça faisait très longtemps que je me suis retrouvé dans un live avec vous parce que aussi c'est pas facile de maîtriser les airs. Nous étions habitués de le faire en Afrique, à Kinshasa. L'air ne posait pas problème, mais avec les décalages d'air d'ici, c'est pas facile. Là, il est par exemple 18h, 19h, voilà, ici. Mais je ne sais pas s'il est quelle heure déjà, à Kinshasa, à Paris, ou je ne sais pas là où vous êtes. Donc voilà, je pense que Dieu vous a gardé, Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a maintenu en vie. La mort n'a pas frappé à la porte de vos vies. Voyez-vous, toutes ces choses représentent pour les hommes des sujets pour pouvoir dire merci à Dieu. Donc voilà, je pense que chaque humain, à cause de la vie qu'il reçoit de Dieu, a le devoir de pouvoir dire merci à Dieu. C'est-à-dire que le premier argument qui nous pousse à pouvoir dire merci, ce n'est pas les avoirs. C'est parce que nous recevons en termes de matériel ou je ne sais pas moi quoi. Mais c'est la vie. La vie est à la base de toute louange, de toute adoration. Les hommes sont dans l'obligation de pouvoir les louer, l'adorer parce qu'il les a gardés. Ok? Donc, j'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un. Peut-être que tu es déjà dans ton lit, découragé, la journée, ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de ratés, tu te dis, écoute, je n'ai pas de raison. Non. J'aimerais te dire que la vie que tu as reçue de Dieu est la raison majeure pour toi pour pouvoir dire merci à Dieu. Ok? La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ça, j'aime. Ce que j'aime dans ces versets, c'est que si on remet les lions, on les remet dans ses droits, c'est-à-dire qu'un lion mort, on les remet en vie, ces lions aura beaucoup plus de considération que les chats ou que les chiens qui vivent. Mais lorsque les lions, peu importe sa force, peu importe sa vigueur, il ne vit plus. La Bible préfère un chien vivant qu'un lion mort. Qu'est-ce que cela sous-entend? J'aimerais dire à quelqu'un que pour Dieu, tu as de la valeur. Même si tu n'as rien, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire que pour Dieu, maintenant là, tu as du prix aux yeux de Dieu plus que David. Parce que David, peu importe les psaumes qu'il a écrits, en ce moment net, il ne peut pas élever sa voix pour adorer Dieu. La Bible nous dit aussi que Dieu, c'est le Dieu des vivants. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Il est important que Dieu se retrouve dans la vie de chaque être vivant. Parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants. Est-ce qu'il y a-t-il des vivants ici qui pourront dire un mot à Dieu? Est-ce qu'il y a un vivant ici? Est-ce qu'un vivant peut dire merci pour la vie? Merci pour la vie. Merci pour la vie. Vous savez, la reconnaissance est réservée aux vivants. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Et vous savez quoi, bien-aimé de Dieu? Lorsque vous remerciez Dieu pour la vie, les choses qui sont attachées à Dieu captent le message de ton cœur. Ce que tu n'as pas dit. C'est-à-dire quoi? Les jours est un serviteur de Dieu. La nuit est une servante de Dieu. La lune sert Dieu. Le soleil sert Dieu. Toutes ces choses qui servent Dieu, lorsque ces choses voient que tu es reconnaissant à Dieu, malgré les ratés, le manqué de ta vie, ces choses captent le message. Nous adorons un Dieu qui n'est pas obligé de donner ordre. C'est-à-dire lorsqu'un enfant pleure dans son cœur, les choses qui sont attachées à Dieu comprennent le message. Oh my God. C'est pourquoi le soleil est dans l'obligation de pouvoir t'accompagner. C'est pourquoi la ligne est dans l'obligation de pouvoir t'accompagner. C'est pourquoi c'est obligatoire que les choses changent dans ta vie. C'est lui qui adore, c'est lui qui célèbre Dieu, c'est lui qui lui dit merci pour la vie et en train de rappeler à Dieu, Seigneur, pense à moi. Seigneur, tu m'as encore laissé en vie. C'est pourquoi la Bible dit, et ça j'aime, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Comment réveiller la mémoire de Dieu? Ça lui disant merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. C'est parce que je vis que je peux espérer un mariage. C'est parce que je vis que je peux espérer voir ma vie de prière être ressuscitée. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie est la base de tout le reste. Donc voilà, c'est le petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les commentaires n'apparaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les commentaires n'apparaissent pas ici.
Oh, c'est à peine que je commence à voir. Voilà. Donc, voilà, je disais que nous sommes dans l'obligation. Oh, quelqu'un me pose la question. Namona Kiyo, Namatanga, Yapot, Mbiete. C'est parce qu'au fait, je suis aux États-Unis. D'abord, j'étais en Turquie. J'étais en Turquie depuis... j'ai oublié la date. Je fais 2 semaines en Turquie. Et je suis aux États-Unis maintenant. Je pense que ça doit faire 1 mois. Donc, chose qui a fait que je ne sois pas présent au deuil de notre très cher papa. Mais j'étais en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, que nous portons à cœur. Nous savons que ce n'est pas facile pour lui. Et j'avais encore très mal de voir que ces choses se sont passées en même temps. Le jour de son anniversaire, je pensais à lui, je pleurais dans mon cœur. Et nous pensons que Dieu l'a vraiment consolé. Et la consolation de Dieu est un processus. Donc nous pensons que Dieu a déclenché ce processus de la consolation dans la vie de notre très cher pasteur, le révérend Moïse Mbiye. Donc voilà, pour celui qui pensait que... mais pendant que je répondais à Baxi Soussou et ça passe, non papa, nazo répondre. Nazo à Kinshasa te, papa. Nazo à Kinshasa te. Donc voilà, la vie c'est le domaine de Dieu, bien-aimé de Dieu. Lorsque tu vis, sache que tu es dans le domaine de Dieu. Et celui qui se retrouve dans le domaine de Dieu doit des choses à Dieu. Ça j'aime. Ceux qui sont dans le domaine de Dieu doivent des choses à Dieu. Dieu est l'auteur-compositeur de la vie. La vie c'est le domaine de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, quand tu te rends compte que tu vis, sache que tu es dans le domaine de Dieu. Les diables ne donnent pas la vie. Ce ne sont même pas nos parents qui nous donnent la vie. La vie peut passer par les parents, mais la vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, c'est la seule chose que seul Dieu peut donner. Écoute-moi, même un athée a besoin de la vie que Dieu donne. Même une personne qui n'aime pas Dieu, lorsqu'il dort, il a besoin de la vie que Dieu donne. La vie, c'est le domaine de Dieu. Et lorsque tu es dans le domaine de Dieu, il est important de lui être reconnaissant. Reconnaissant. Et j'aimerais te rassurer d'une chose. Puisque la vie est le domaine de Dieu, alors les choses qui perturbent la vie, j'aimerais te dire que ces choses finiront par quitter cette vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est le domaine de Dieu. Oh, j'aime cette déclaration. La vie, c'est le domaine même de Dieu. La vie. Quelqu'un peut écrire ça. La vie, ce n'est pas le domaine de la tristesse. Oh my God. La vie, ce n'est pas le domaine de la mort. La vie, ce n'est pas le domaine de la honte. La vie, c'est le domaine de Dieu. Dis avec moi, écris avec moi, la vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, c'est le premier serviteur, la première servante de Dieu. La vie. La vie, c'est la première servante de Dieu. La vie, c'est la première prophète de Dieu dans un corps. Yes. C'est le premier prophète de Dieu dans un corps. La vie parle positif. Qu'est-ce que la vie dit? La vie contredit toutes les négativités qui viennent dans ton corps. La vie, c'est la part de Dieu dans un corps. La vie, c'est le souffle même de Dieu. Il a soufflé dans l'homme. Il a soufflé dans ses narines. Et l'homme a existé. La vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, c'est le domaine de Dieu. C'est la chose que le diable ne peut pas voler dans ton corps. S'il y a quelque chose que tu dois garder précieusement dans ton corps, c'est la vie de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu sécurise en toi, c'est sa vie en toi. Bien-aimé, parce que la vie, c'est le domaine de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, savoir que la vie est le domaine de Dieu nous rassure. Même si je manque aujourd'hui, je sais que la vie, c'est le domaine de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle est que le diable ne pourra pas détruire le domaine de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, c'est le domaine de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. La vie, c'est quelque chose qui appartient aux choses célestes. Le temple du Saint-Esprit, le domaine de Dieu. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est pourquoi le diable est venu en retard faire ce qu'il est en train de faire là. Il y a une chanson où j'ai chanté, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore dit dans cette chanson?
Il y a une phrase que j'aime énormément. Je dis... voilà, j'ai dit ça quelque part comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la maladie, l'ensemble de ces choses, ils ont comme l'impression qu'ils ont les doigts sur nous. Depuis un certain temps, tu es malade. C'est-à-dire que la maladie se réclame de ton corps. La maladie semble avoir l'autorisation de travailler. Je me rappeler à une maladie dans un corps, que la maladie, ce corps n'est pas ton domaine. Ce corps est le domaine de Dieu. La vie, c'est le domaine de Dieu. Toi, maladie, tu n'as pas le droit de rester pendant longtemps dans ce corps. Vous savez, ça fait maintenant, je pense, une semaine. Je suis en train de prier avec une famille. Ils ont leur frère que je connaissais très bien, qui est en coma, ça fait maintenant 1 ou 2 semaines. Nous sommes en prière. Même pendant que je vous parle, j'ai la foi. La mort n'aura pas sa place parce que la vie, c'est le domaine de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, domaine de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne vois pas vos commentaires? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne vois pas vos commentaires? Est-ce qu'on est là? La vie, c'est le domaine même de mon Dieu. Le domaine de Dieu. La vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, ce n'est pas le domaine de la honte. Je déclare aussi pour toi, tu es un membre de famille qui est dans un état critique. La vie, c'est le domaine de Dieu. La vie, ce n'est pas le domaine du cancer. La vie, ce n'est pas le domaine, je ne sais pas moi de quoi. La vie n'est même pas le domaine du corona. Tout ce qui est entré dans ton corps, bien-aimé, tu as le droit de pouvoir le chasser. Parce que la vie, c'est le domaine de Dieu. Écoutez, vous savez, lorsqu'un enfant est conscient que là où je suis, c'est chez mes parents, bien-aimés de Dieu, tu auras même le droit de demander quelqu'un que tu... Mais c'est ça. Lorsque tu rentres chez vous, tu vois une personne que tu ne connais pas, tu as le droit de lui demander qui es-tu. Présente-toi. Oui, ces choses doivent se présenter. Ces choses doivent nous dire qui les a envoyées dans nos corps. Toi, stérilité, qui t'a envoyé dans ces corps? Toi, malédiction, qui es-tu? La vie, c'est le domaine de Dieu, bien-aimé. La vie, c'est le domaine de Dieu. Ne laisse pas ces choses marcher sur toi. Ne permets pas, oh my God, ne permets pas à ce que Dieu n'a pas envoyé de pouvoir te dominer. Ne permets pas ce que Dieu n'a pas installé de pouvoir te dominer. C'est pourquoi Christ disait que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. C'est ça. C'est ce niveau de conscience que nous devons avoir. C'est ce niveau de conscience que nous devons avoir. C'est cette maturité que Dieu veut de nous. Tout arbre que mon Père n'a pas planté. Tu te réveilles un matin, tu te rends compte que ça ne marche pas. Il faut que tu déclares. Il faut que tu proclames. Parce que la vie, c'est le domaine de ton Père. Oh my God. La vie, c'est le domaine de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis aux États-Unis par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup de programmes par la grâce de Dieu. Mais déjà, c'est samedi. Nous aurons Live AD à Charlotte. Live AD à Charlotte. Tu es chantre. Tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, même au Canada. Tu veux participer, viens. Tu peux assister dans ces live AD et Dieu nous fera beaucoup de bien. Et je pense que les dimanches, nous serons à New York pour un temps fort dans la présence de Dieu. Et la semaine qui vient, le 26, nous aurons un grand concert avec la sœur Deborah Lukalu à Iowa. Un moment fort. Venez nombreux, venez en famille. Acclamons Jésus, 4e édition. Ça ne se passe pas à Kinshasa, mais ici aux États-Unis. Donc venez en famille à Iowa le 26 septembre avec la sœur Deborah Lukalu. Dieu sera au rendez-vous. Et après ça, les 3, nous serons à Kentucky, je pense. Les 3, nous serons à Kentucky. Les 9, nous serons à Maine. Les 10, nous serons à Boston. Et les 16, nous serons à New York, Buffalo. Et les 17, nous allons clôturer je pense à Kentucky toujours. Donc voilà, nous allons clôturer là. Et nous allons rentrer par Istanbul pour faire un concert. Et nous rentrerons à Kinshasa fin du mois octobre pour un grand concert 1000 merci D. 1000 merci D. C'est-à-dire, premier 1000 merci, c'était
au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Nous voulons clôturer l'année avec Jésus, le 12 décembre. Et ça tombe avec mon anniversaire au Showbiz, $20. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas lire vos commentaires et je ne suis pas motivé là. Je ne vous vois pas, je ne vous lis pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais que le Dieu de ma vie vous bénisse. N'oubliez pas, la vie, c'est le domaine de Dieu. God bless you.